Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saintes qui l'Église invite nous à célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi devant nous autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 15 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Thérèse d'Avila, patronne ban mystique, ban personne en quête de vie intérieure, ban malade, ban écrivain spirituel. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Thérèse, ban Teresa, ban Thérèse Marie. Un jour alors, qui lit encore des enfants, Thérèse d'Avila, qui convainc son frère, son jeune frère Rodrigo, pour total en terre de mort, c'est-à-dire en terre de musulmans, pour aller combattre là-bas, espérant de pouvoir recevoir le martyr pour qu'ils soient capables de joindre bon Dieu plus vite. Projet-là, bien sûr, naïf, mais brûlant de foi, finit interrompre, surtout aux portes de la ville, par un autre tonton qui a de une folle que de peut aller, et puis arrête de là. Mais cet épisode-là, loin d'être une simple anecdote enfantine, il révèle un défi intérieur qui habite Sainte Thérèse toute sa vie. Un désir radical pour donner tout entier à Dieu, sans compromis, sans demi-mesure. Sa geste d'enfant-là, il est à la fois naïve, mais il est aussi héroïque. Il montrait que Thérèse, il n'a pas voulu faire quelque chose avec la foi tiède. Il n'a pas envie de vivre avec la foi tiède. Il aspire à l'absolu. Il aspire à la vie entièrement tournée vers bon Dieu. Et ça dit fait là qui en dit là, ça met putain. Il pouvait un moteur qui peut amener pour faire la réforme du Carmel. Il pouvait un moteur qui peut aider dans ce écrit mystique et dans ce cheminement intérieur. Depuis l'enfance, Thérèse n'est pas voulait seulement croire, mais elle voulait brûler d'amour pour bon Dieu. Dans le monde que la foi est souvent vécu comme une habitude ou une tradition. Thérèse vient intervenir nous. Et il peut demander nous, mais si, est-ce qu'il nous essaye, pense un coup, vivre nous la foi avec passion. La foi qui n'a pas calculé, la foi qui n'a pas cesse sécurité, mais la foi qui abandonne nous totalement avec confiance. Ce geste enfantin finit une parabole. Bon Dieu, il n'est pas peur de héros parfait, mais il y a peur de cœur disponible et de cœur brûlant d'amour pour lui. Ce moment de l'enfance-là, un lagrin qui contenait déjà toute la vocation de Sainte Thérèse d'Avila. Ce désir de martyr, il peut transformer plus tard en martyr intérieur, en offrande quotidienne, en combat spirituel. Il n'est pas pour mort pour la foi, il n'est pas pour mort martyr comme tel, mais il peut vivre entièrement pour la foi. Il peut vivre d'une fidélité exigeante et joyeuse. Cet épisode-là, souvent raconté avec tendresse, il y a en réalité une porte d'entrée puissante dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Il invite nous pour redécouvrir cette diffé qui nous propre la foi était et pour revivre nos désirs, pour ravivre nos désirs de Dieu. Et pour marcher avec lui, pareil comme Sainte Thérèse, vers une sainteté courageuse et une sainteté joyeuse. Thérèse d'Avila fut née en 1515 dans la ville fortifiée d'Avila, au cœur de l'Espagne. Elle grandit dans une famille noble, cultivée et profondément chrétienne. Depuis ce jeune âge, elle fut marquée par une grande sensibilité spirituelle et une imagination très vivante. Sainte Thérèse vit dans une époque de bouillonnement intellectuel et religieux. C'est la période de l'époque de la lumière, la Renaissance qui peut illuminer l'Europe. C'est la période des découvertes artistiques, scientifiques. Mais c'est aussi le temps de la réforme protestante qui vous s'accouille dans un sens profondément l'unité chrétienne. L'Espagne, alors puissance mondiale, est marquée par l'Inquisition, par un débat théologique, et puis la religion, une religiosité parfois trop rigide, trop dure, trop sec. Thérèse
Il y a des enfants intelligents, curieux et pleins de vie. Les contents d'un récit, d'un chevalier, les contents d'une histoire d'un héros et les contents l'histoire des saints aussi. Sa goût pour l'aventure spirituelle là pousse-lui pour le rôle d'un idéal plus grand que le monde. À 20 ans, il rentre dans Carmel, dans le couvent de Carmel d'Avila, mais sa vocation pour marquer par un combat intérieur de doute et une longue maturation. Thérèse a souffert d'une maladie grave, notamment une paralysie partielle qui te fait rester au lit pendant des mois et des mois. Sa vulnérabilité physique là, il pouvait nous pouler la porte d'entrée vers la vie intérieure. Il découvert la prière profonde, le silence, la présence de Dieu dans le cœur. Sa faiblesse pouvait sur la force. Il peut apprendre que vraie guérison divine de l'âme et que Dieu y habite dans le lieu le plus fragile de notre être. Thérèse d'Avila, c'est une femme de son temps, mais aussi en avance sur son époque. Il vit dans un monde en crise, mais il y apporte une lumière intérieure, une parole de feu, une réforme du cœur. Sa biographie raconte l'histoire d'une chercheuse de Dieu, une bâtisseuse de l'âme, une mystique incarnée. Pendant près de 20 ans de vie religieuse, Thérèse peut sentir tiraillée, incapable pour prendre l'engagement total. Elle peut confesser avec lucidité. Il dit comme ça, moi je peux vivre la vie partagée. Un petit peu pour bon Dieu, un petit peu pour le monde. Sa période de tiédeur spirituelle est marquée par une distraction, par une relation mondaine et une prière superficielle. Mais au lieu de ça, une condamnation, ça la lutte intérieure là, lui révèle la profondeur de son humanité. Lui montrer que la sainteté n'est pas un état immédiat, mais c'est un chemin. Un chemin qui s'émet de doute et de lente maturation. À la suite de mon expérience mystique puissante, Thérèse peut comprendre que bon Dieu peut appeler à une mission courageuse. Réforme l'ordre du Carmel. Alors, ils fondent un Carmel déchaussé, une communauté centrée sur la pauvreté évangélique, la prière silencieuse et la fraternité authentique. Ils pas réforme avec autorité, mais ils réforment par amour. Ils voulaient donner au Carmel sa fraîcheur spirituelle, sa radicalité évangélique. Ce projet est à la fois spirituel et à la fois structurel. Ils voyager, ils écrire, ils dialoguer, ils continuer fondre un monastère, tout en restant profondément enracinés dans la prière. Thérèse, les petits gains un accueil enthousiaste partout côté Tchali. Les Tibétains affrontent beaucoup résistances. Ban sœurs qui refusent le changement, ban l'autorité ecclésiastique, comme ban l'évêque, ban prêtre qui trouvent un peu trop audacieux, un peu trop, un peu trop loin, ban accusation qui c'est de la folie, il est folle, ou bien il peut faire de la prétention, et même ban interrogation de l'Inquisition. Imaginez l'Inquisition qui finit installée à l'époque. Mais il faut persévérer, avec humour, avec courage, avec la foi. Et il faut dire que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Qui n'en rien n'a pas troublé toi, qui n'en rien n'a pas fait toi peur. Dieu tout seul lui suffit. Thérèse d'Avila, c'est une sainte profonde et accessible. Les films connaissent une lenteur, les films connaissent une résistance, les films connaissent une blessure, mais les films répondent toujours à l'appel de Dieu avec audace, avec ténacité, avec courage. Sur la vie, enseigne-nous que la vulnérabilité, la faiblesse, est capable d'être fructueux, est capable d'être féconde. Que la mission, est née souvent dans le creuset de la lutte, comment dire, au cœur de nous la lutte. Et qui, un sacrifice est un prix. Et le prix du sacrifice, c'est la fidélité à l'Esprit Saint. En 1554, alors qu'il a pu traverser une période de tiédeur spirituelle, Thérèse trouve-lui devant une statue du Christ souffrant. Ce n'est pas un simple regard, c'est une rencontre intérieure, une révélation.
Et là, les scientifiques transpercés par l'amour de Jésus. Un amour brûlant, douloureux, mais infiniment tendre. Et il comprend que le Christ fin souffert pour lui personnellement. Et si il n'a pour répondre le Christ, ça a bien fait lui avec un don total de lui-même. Et il peut dire, ce fut comme si mon cœur s'ouvrait à une lumière nouvelle. Je ne pouvais plus vivre à moitié. Ce fut comme si mon cœur s'ouvrait à une lumière nouvelle. Je ne pouvais plus vivre à moitié. À ce moment-là, il marque un tournant radical. Alors, il décide pour vivre entièrement pour bon Dieu, sans compromis, sans regret, un retour en arrière, sans guette en arrière. Puis après sa conversion intérieure-là, Sainte Thérèse, il peut vivre une série de visions mystiques, dont le plus célèbre des visions, c'est là qu'on peut appeler ça la transverbération. Il peut écrire. Et après qu'il peut décrire, comment dire, un ange qui vient transperce sur le cœur avec une flèche enflammée, symbole de l'union intime de son âme avec Dieu. Et il peut dire, ce n'est pas une douleur physique, mais c'est une brûlure d'amour. C'est une extase de l'âme qui consume. Et il peut dire, ce n'est pas une douleur physique, mais une brûlure d'amour. Une extase quand l'âme est consumée par la présence divine. Cette expérience-là, il est à la fois mystique et poétique. Il exprime la profondeur de sa vie intérieure. Dieu, ce n'est pas une idée abstraite, mais une présence vivante, une présence brûlante, une présence transformante. Ce moment décisif-là, ce n'est pas réservé aux mystiques. Il interpelle nous tous ça. Thérèse invite nous pour laisser bon Dieu tous nous dans nos cœurs et pour nous vivre une foi très authentique, pas une foi superficielle, et qui nous rentre dans une relation vivante, passionnée, exigeante avec bon Dieu. Il montre nous que vraie conversion n'est pas venue par une réforme morale qui nous fait, mais par une rencontre avec Dieu qui est amour. Sainte Thérèse d'Avila, mystique du XVIe siècle, les continuer cause avec nous puissamment à nos mondes modernes, bien au-delà des bandes cloîtres et des bandes monastères. Ce message peut traverser les siècles parce qu'il est tous à l'essentiel. La relation vivante avec bon Dieu, la profondeur intérieure et l'engagement concret dans le monde. Thérèse n'est pas concevoir la prière comme une obligation ou bien une formule, mais comme une relation intime et joyeuse avec bon Dieu. Il peut écrire. La prière, ce n'est rien d'autre qu'un commerce intime avec celui dont nous savons qu'il nous aime. La prière, ce n'est rien d'autre qu'un commerce intime avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Dans l'époque marquée par une tapage, par un désordre, par une rapidité, par une dispersion, Sainte Thérèse invite nous pour retrouver le silence du cœur, pour rendre l'amitié profonde avec bon Dieu, source de paix et source de transformation. Il rappelle-nous que bon Dieu n'est pas une idée, mais une présence aimante qui peut atteindre le cœur. Thérèse, liée à la fois mystique et réformatrice, liée à la fois écrivain et fondatrice, liée à la fois voyageuse et organisatrice. Lui montrer qu'il est capable de conjuguer vie intérieure, action extérieure, sans qu'il nous oppose l'un et l'autre. D'écrire un chef-d'œuvre spirituel tout en fondant un couvent. Il gère un conflit en parcourant l'Espagne. Écoute ça bien. Il gère un conflit en parcourant l'Espagne à dos de mule. Il monte une bourrique. Pas dans l'auto, pas dans le camion, pas dans le Mercedes, pas dans la motocyclette, bicyclette, mais le bourrique. Dans le monde, quand souvent nous séparons le spirituel et le concret, Sainte Thérèse nous enseigne que la contemplation lui nourrit l'action et que l'action est capable d'une prière.
Thérèse, inspire-nous particulièrement et surtout ceux qui peuvent pour vivre une foi incarnée, profonde, mais engagée, libre, mais enracinée. Inspire-nous. Il vient un modèle pour une femme qui voulait prendre une place dans l'église, dans la société, avec audace et sagesse. Il inspire un chercheur de sens qui peut refuser la superficialité. Il inspire un croyant actif qui voulait conjuguer spiritualité et responsabilité. Il montre-nous que la sainteté, ce n'est pas une fuite du monde, mais une manière nouvelle pour habiter dans le monde. Sainte Thérèse d'Avila, c'est un saint actuel, parce qu'il cause aujourd'hui à nous soif de sens, à nous désir d'unité intérieure, à nous besoin d'un engagement authentique. Il apprend-nous que la prière est capable de transformer le monde, que la foi est capable d'être audacieuse, courageuse, et que bon Dieu ouvre les bonnes camarades, bon Dieu ouvre des amis, pas des serviteurs craintifs. Quelques paroles célèbres qui disent que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Moi, tu dis ça, t'allais là. Tout passe. Dieu passe en eux. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. La prière, c'est l'entrée dans un dialogue d'amitié, en parlant souvent, seul à seul, avec celui qui nous connaît de là et il compte en nous. Ce n'est pas une phrase qui exprime sa confiance absolue en bon Dieu et la simplicité de sa relation avec sa bon Dieu là. Alors, à nous prier. Seigneur, toi qui enflammes le cœur de Sainte Thérèse d'Avila avec un désir ardent pour lui gagner de l'amitié, donne-nous qu'on soit capable de rechercher ta présence dans la prière et la fidélité. Apprends-nous quelle manière pour compter toi sans mesure, pour servir toi avec la joie, et pour faire de nous la vie un chemin d'unité, d'union avec toi. Sainte Thérèse, docteur de l'Église, intercède pour nous, afin que nous découvrions la profondeur de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours pas proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent, Priez pour